Là-bas. On y va. Tov. On est maintenant Perek Bet. Après avoir fait connaissance de Nebuchadnezzar, qui d'ores et déjà a commencé à prendre les rênes du pouvoir, pas seulement de Eretz Israël, mais les rênes du pouvoir très vite du monde. Il va devenir l'empereur de l'humanité entière. Et là, on va revoir ça ultérieurement, mais l'une des caractéristiques de Malchut Bavel, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir sans limite. C'est l'une des caractéristiques de Bavel. Pouvoir illimité. Et Nebuchadnezzar va se distinguer par la haritzut et le shilton qui est illimité. L'une des caractéristiques, c'est justement le choix de ses enfants qu'il va prendre, Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, qui sont tous issus de Malchut Bet David. Il va exiger d'eux des choses qui sont inhumaines, qui puissent se retenir de dormir, qui puissent se retenir de faire leurs besoins, des personnes qui ont une chorma hors pair, qui a chorma tahol, chorma takodesh, qui comprennent tout, qui ont une capacité de saisir les choses immédiates, qui ont la capacité non seulement de saisir les choses immédiates, mais même de saisir les choses qui sont compliquées. Vous avez dit la dernière fois, il y a 2 shiurim. Donc ils disent, tout de suite ils comprennent. Ils ont ce qu'on appelle la compréhension compréhension du thème. Ils arrivent à faire abstraction des termes difficiles pour comprendre le thème immédiatement. Et parfois, ça leur joue des tours parce qu'ils n'ont pas la possibilité aussi d'être méticuleux dans les détails. Ils ont une compréhension qui est du tochen général et pas des pratiques. On attendait de Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria qui comprennent tout le thème, qui comprennent tout les détails, qui comprennent vite. Tout ça, c'était inclus dans le pasouk. Dalet, bien sûr. On l'a dit la semaine dernière, on avait dit que ça faisait partie du Onesh, de Hiskiyahu qui avait montré toutes les richesses à Baladan ben Baladan. Il a eu comme punition d'avoir de sa descendance des enfants qui vont être exilés par Nebuchadnezzar. Il avait expliqué. Pardon? Mais il avait vu entre autres là, les trésors du Beth Amikdash. Et donc, il a eu comme punition que de sa descendance vont aller chez Nebuchadnezzar. On avait expliqué la semaine dernière que cette punition n'était en fait que l'Akdim Refoua Lamaka. Parce que le fait que Hanania, Mishaël, Azaria soient avec Nebuchadnezzar, d'une certaine manière, ça va réussir à atténuer la terreur et la barbarie et la dictature illimitée de Nebuchadnezzar. En tout cas, on a vu dans le passouk Dalet qu'ils avaient comme qualité maskilim bechol chokhma, ils comprennent tout. Yodai da'at mevine madda, ils comprennent les choses qui sont sous-entendues et ils comprennent aussi la chose elle-même. En tout cas, comme une partie de la volonté de Nebuchadnezzar de tout contrôler sans limite, il les a pris, il a voulu même les formater dans leur alimentation, il a voulu les commander dans leurs pensées, il a voulu tout, il leur a changé le nom. On a dit qu'il a changé le nom de Daniel en Belshazzar, il a changé le nom de Hanania, Mishaël, Azaria en Meshach, Abednego, des noms de Avodot Zarot de Bavel. Il a voulu, ça nous rappelle énormément, comment dire, alors, avant qu'on arrive à Yosef, dire la volonté terrible de dominer, c'est de déposséder une personne de toute son identité, de sa possibilité de manger, de choisir quoi manger. Tout. Vous avez d'autres exemples à part en Allemagne? La Russie, ils changeaient les noms des gens. La Russie, quand est-ce qu'ils changeaient les noms des gens? Ils changeaient les noms des gens, ils les obligeaient à s'appeler Igor. Voilà, Illich à la fin, etc. Ils obligeaient.
à l'époque de Staline, avant Staline même. Donc c'est exactement la même chose. Zemmour aussi, il oblige. Hein, Zemmour aussi, il oblige à. Ah, Zemmour. Oui, Zemmour. Il faut prendre les prénoms français. non, mais tout ça pour dire que ici, il faut que ces événements qui nous sont racontés par Daniel soient identifiés comme la suite d'une chita. Ce n'est pas seulement fait divers. C'est une chita que Nebuchadnezzar est en train d'installer. Celui qui va détruire le Beth Amikdash, on n'a pas donné à quelqu'un, une simple personne. Donc, comme on dit à Levanon, Adir Paul. Le Beth Amikdash, il tombera entre les mains de quelqu'un qui est Adir, de puissant, de terrible. Et quelqu'un, comment dire, et d'ailleurs même la Gemara dit dans Gittin qu'il il y a des dirigeants qui n'ont eu leur force et leur titre que pour pouvoir détrôner Israël. Parce qu'en Israël, pour le détrôner, on ne peut pas être un monsieur lambda. C'est toujours la première phase mondiale qu'Hachem il envoie pour Pardon? C'est toujours été la première phase mondiale. Bien sûr. Ça n'a jamais été un petit peu. L'Allemagne n'a pas été une force mondiale. Au niveau de. Je suis animé en sciences, en tout. En science, ça ne se limite pas seulement à la puissance économique ou militaire. C'est tout en même temps. Et on a terminé le premier pérec. Maintenant, on dit en pérec bête. C'est un pérec bête. Je vais vous transmettre la question. Je vais vous soumettre la question qui me taraude énormément, à laquelle j'ai pas. Vous savez, il n'y a pas de livre sur Daniel. Il n'y a pas de livre. Non, de commentaires qui soient Messoudar comme ce qu'on a, on va dire. Il y a le Leva Aaron dans Yoshua Shoftim, il y a le Radak dans tout le Shmuel Melachim, le Radak qui prend. Pardon? Il y a Malbim. Mais Malbim, il est trop Samoud Opshat. Tu sais, il y a deux choses. Il y a deux sortes de Mefarshim. Les Mefarshim qui sont Tsmudim Opshat, qui sont attachés directement au terme et à la technicité des psukim. Et il y a parfois le Ramban, comme Rashi et Ramban. Rashi Ramban sur la Torah, c'est comme Rashi Tosfot sur la Gemara. Rashi t'explique la Gemara, Tosfot il te pose une question. Rashi il t'explique le pasuk, le Ramban il te pose une question. Comment Yaakov il est parti, il a laissé sa femme, il pose des questions qui sont ignaniot. Alors dans le Tanakh, il y a Rashi qui explique, qui amène beaucoup de midrashim dans le Nevi'im Tovim, et le Radak qui va dire comment c'est mystérieux avec cette Gemara, c'est pas compréhensible. Dans Daniel il n'y a pas de Radak. Le Rishon qui est là pour nous, on va dire, nous amener des Gemarot, nous amener des bizarreries, poser des questions sur le Inyan, il n'apparaît pas. Et donc, ça a d'où toute la difficulté. Rien. Au contraire, c'est pour que l'on puisse étudier et je vais vous soumettre la question. Alors, je vais lire avec vous le premier passage. Obishnat, Shtaim, et Malchut, je lis par Perek Bet, Pasuk Aleph. Obishnat, Shtaim, et Malchut, Nebuchadnezzar. Halam, Nebuchadnezzar, Halomot. Vatitpa'em Ruho, Ushnaton, Yeta Alav. La deuxième année de la Malchut Nebuchadnezzar, ça fait référence à quoi? Après la destruction du Beth Amikdash. Ah oui, en attendant, on regarde Rachid tout de suite. Il dit Rachid, c'est pas la deuxième année, ça peut pas être dans aucune constellation, ça peut pas être la deuxième année. Parce qu'au début du Sefer Daniel, c'est déjà presque la 6e année. Parce que 3 ans, il s'est soumis, Yoyakim. 3 ans, il s'est révolté, et à ce moment-là, ça commence. Donc, le Beth Amikdash n'a pas encore été détruit. C'est le début du Sefer Daniel. Donc, au Perek Bet, quand tu dis Bishnat Shtaim, ça ne peut pas être au début de la Malchut Nebuchadnezzar. Lis avec moi le Rashi. If Sharlamaken. Et là, Bishnat Shtaim, le Horban Abayit. וקרא נבוכדנצר על שהראה זדונו להיכנס להעביר מלכות העולם. Ah, je crois qu'il faut que l'autre m'accepte, mon frère Daniel. Comment je peux l'accepter? Voilà. Merci. Ah, Daniel, et si tu peux te mettre en mute, Daniel, c'est gentil. טוב מאוד. תודה. על כל פנים, on commence alors.
Deuxième année après la destruction du Beth Amikdash. Daniel va rêver un rêve. Au Mishnah Shtaim Melachot Nebuchadnezzar. C'était le début de la 7e année. Oui, c'était avant la destruction du Beth Amikdash, exact. Et là, on a sauté. Je ne sais pas évaluer quand est-ce que c'est, mais c'est bien après. Parce qu'on a le troisième état, le Beth Amikdash. Daniel était il était avec Nebuchadnezzar, il a vécu avec lui. Oui. Et Nebuchadnezzar, pendant ça, il a vécu avec lui. Ben oui, c'est ça ce qu'on avait expliqué. C'est ça le chesed que Kadosh Baruch Hu, il a fait. Quand il a exilé à Haraj et à Masger tous les Talmidei Chachamim, avant la destruction du Beth Amikdash, ça a permis au fait que lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, il n'a pas tué tous les Chachamim d'Israël. Parce qu'ils les avaient déjà exilés avec eux. Il a exilé Hanania, Mishaël, Azaria, Daniel, qui vont pouvoir, d'une certaine manière, avoir une main mise sur la cruauté illimitée de Nebuchadnezzar, de limiter d'un temps soit peu. Ils ont été exilés à Babel, pas de Eretz Israël. Ils sont à Babel, là. Ils sont tous à Babel. Oui, par exemple. Oui, comment ça fait? Ici, ça fait 2 jours. À la 6e année, il a dit je vais régler son compte. Pourquoi il avait pour régler son compte? Il y a eu 3 ans de siège. Alors, tu veux dire les 3 ans de siège? Peut-être, je sais. On peut le voir, je peux le voir. On va le voir. En tout cas, ici, l'essentiel de mon propos ici, c'est que ce rêve-là, il arrive après la destruction de Beth Amikdash. Maintenant, écoutez bien. Halam Nebuchadnezzar, Titpa'em Roho, Ushneto Niyeta Alav. Écoutez bien. C'est pourquoi on dit va Titpa'em Roho. Regardez ce que dit Rashi. C'est un Rashi archi connu. Mais Pharaon va Titpa'em Roho. À propos de Rashi, de Pharaon, quand il a rêvé, il se réveillait. Pourquoi? Il était tracassé. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, Pharaon se rappelait du rêve, mais ne connaissait pas son explication. Nebuchadnezzar, il était tracassé, il savait qu'il avait rêvé, il savait qu'il ne connaissait pas l'explication, et il est parti voir ensuite les savants, les sorciers et les marabouts. Il leur a dit, où vous me trouvez? Et le rêve, et le pitaron, ou je vous tue. Et donc, on va le lire tout de suite. Il a dit, mais t'es fou. Mais tu es fou. Mais donne-nous quelque chose. Donne-nous quelque chose pour qu'on te dise quelque chose et on te trouvera. Mais si tu ne nous dis pas de quoi tu as rêvé, imaginez-vous. Je ne suis pas sûr. Peut-être, monsieur Alimi, on va voir. Mais la question, elle est ici, c'est impensable. Comment Akadosh Baruch Hu, il a pu faire cette chose-là? Il lui donne le rêve, il lui donne il lui donne pas le pitaron, il demande trouve-moi le rêve et le pitaron. Ça veut dire quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il cache à Nebuchadnezzar et le rêve et le pitaron. Attention, après il est marqué Ushneto niyeta alav. Et ensuite, il était vous imaginez quelqu'un, il sait qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et il appelle tout le monde. On va lire le prochain passage. ויאמר המלך לכל החרטומים ולאשפים ולמכשפים ולכסדים ולהגיד למלך חלומותיו ויבואו ויעמדו לפני המלך. Il a appelé tous les marabouts pour leur dire aidez-moi. ויאמר להם המלך חלום חלמתי ותיפעם רוחי לדעת את החלום. Je suis tracassé, je ne connais même pas le rêve. Il n'est pas fou celui-là. וידברו הכסדים המלך ארמית מלכה לעלמין חיי. Ils ont dit אהלן וסהלן. אמור לחלמה לעבדך ופישן יחווה. Il leur dit dites-moi le rêve. Alors ils ont fait des imbéciles. Pardonnez-moi l'expression. Ils ont dit, on est prêt à t'écouter, dis-nous le rêve et on va ensuite te donner le pitaron. Ils ont fait semblant que Nebuchadnezzar, il leur a demandé que l'explication. Alors ils ont dit, voilà, donnez-nous un melech, baruch haba, on t'aime beaucoup, dis-nous le rêve, on t'expliquera volontiers de quoi il s'agit. Ana malka ve amar le kasdae, milleta mini azda. Non, vous n'avez pas compris. Milleta mini azda. Kasdae, c'est les kasdim. Ils étaient connus pour la sorcellerie, les plus grands sorciers. C'est là-bas, c'est C'était le plus grand sorcier. Ça correspond où en Irak? Ça correspond où Kasdim. Non, Kazdim, les Chaldéens, c'est quoi? C'est l'Irak. Babel, c'est l'Irak. Kazdim, c'est en Irak, c'est sûr et certain. Babel, c'est l'Irak. C'est le sud de l'Irak. C'est pas qu'en Irak, c'est un empire. Oui, d'accord, mais ça veut dire. C'est en Irak. Oui, mais c'est tourné vers eux parce qu'ils étaient connus. Oui, mais ils étaient connus eux aussi.
Mais Yehuda, ils étaient connus eux aussi depuis Abraham Avinu, ils sont connus pour la sorcellerie. C'est ça ce qu'ils vont lui faire quand ils ont jeté. C'est même qu'ils ont jeté Hananiah, Mishaël et Azaria. Ils ont jeté Abraham et Haran. Ils les ont jetés aussi dans le Ur Kasdim. C'était une sorte de sorcellerie qu'ils voulaient faire, une sorte de... Alors, à Nebuchadnezzar, il leur répond, il dit, Mileta mini azda, adavar alach mimeni, helno tehude unenani helma o fishre, haddamin titabdun vatechon evri itsamun. Je vous demande, si vous ne me dites pas le rêve et son explication, je vous couperai en morceaux et vos maisons, je vais vous les rendre comme des poubelles. Il est sympathique, Nebuchadnezzar. Je vais déjà inventer quelque chose. Mais non, mais c'est ça le problème. Pourquoi Paro, quand on lui avait dit le rêve, il n'était pas satisfait? Parce que quand on connaît le rêve, Akadosh Baruch Hu, il avait montré aussi à Paro l'explication. Donc quand tu connais quelque chose, comme si tu me dis, tu penses à quelque chose, et je te dis, non, c'est pas ça. Je te dis, non, c'est pas ça. Je te dis, non, c'est pas ça. Parce que toi, tu as quelque chose en tête. Je t'en rappelle pas, mais tu as quelque chose en tête. Quand je dirais la chose que tu attends, tu diras, oui, c'est ça. C'est ça ce que je voulais dire. Paro, il connaissait le halom et le pitaron, mais il a été caché. Donc après, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Tu as 7 filles, après tu les enterres. Non, c'est du cinéma, tout ça. Je sais de quoi il s'agit, il me l'a montré à Kadosh Baruch Hu. C'est la même chose, il ne peut pas lui raconter des sornettes. J'ai eu quelque chose, tant que tu ne viens pas, parce qu'on va voir. Parce que Daniel, il va lui trouver le rêve, il va être épris d'une torpeur et d'une terreur, il ne va pas pouvoir bouger, Nebuchadnezzar. Tout de suite, dès qu'il va lui dire, je commence à vous dire le halom, un pécel, une sorte de mifletset, un monstre fait de tous les aciers qui se met devant lui. Dès que Daniel va ouvrir sa bouche, il va se trouver devant Nebuchadnezzar, il va le voir devant ses yeux. Et quand Daniel va s'adresser à lui, il va dire le monstre que tu vois maintenant, le Malbim va dire non, il ne le voit pas. Non, parce que dès qu'il a commencé à lui dire, tout de suite, il l'a revu. Il lui a fait ressusciter ce qu'il avait au fond de lui, mais qu'il n'a pas réussi à voir. Il lui a dit, il s'est rappelé quand? C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui se rappelle d'une aïdoute mitorah. Quand tu te rappelles quelque chose, en lisant, tu te rappelles, ça te remonte. Mais il s'est rappelé au fur et à mesure que Daniel lui disait. Mais il n'était pas capable de le restituer lui-même. Grâce à Daniel, il a réussi à le restituer. Pardon? Non, non, mais tu comprends bien, Yohan. Tu comprends bien, Yohan. T'as le rêve. T'as 7, t'as des grâces, t'as des... Tu connais l'histoire. Ça va. Mais tu vois bien, il a dit, t'as 7 filles, ça veut dire en fait, tu enterres 7 filles et tout ça. C'était pas mal aussi ce qu'ils ont dit les Mitzrim. Ce qu'ils n'avaient pas compris, les Mitzrim, mais c'est quelque chose de pas chou, maintenant qu'on le connaît, que Paro, il a rêvé le rêve de l'humanité. Eux, ils ont cru qu'il a rêvé un rêve personnel. C'est quelqu'un qui, al-Mishkavi Ballelot, qui s'imagine, j'ai rêvé que j'allais avoir une Ferrari et que finalement, je vais avoir un accident. Non, c'est pas ça. Il a rêvé des choses c'est un roi qui rêve. C'est pas un particulier qui rêve. Un roi qui rêve, il rêve les rêves de l'humanité. C'est ça ce que Yosef a compris. Juste comme dit toujours, l'agriculture et l'élevage sont les rêves de la France. Et là, par contre, c'est l'élevage et l'agriculture. D'accord. Donc, pour revenir à ce qu'on dit, les Nebuchadnezzar, alors il va dire, Nebuchadnezzar dit, vous trouvez pas. Mais si vous trouvez, si vous trouvez, Matenan, des Nevisba, Vikar Sagi, je vous donnerai tout le kavod possible, des Matanot, des Kabloun min Kodamai, la Halma Ofishah. La seule chose que je vous demande, c'est de me retrouver le rêve et de me retrouver son explication. Pardon? C'est un deuxième, il y a plusieurs rêves. Anot Sinyanot Vamrin. Ils ont répondu une deuxième fois, ils ont dit Malka Helma Yemar le Abdoui Fishan Yahvé. Je t'en prie, dis-nous le rêve. On te promet qu'on te donnera une explication, mais donne-nous un rêve. Ane Malka Ve'amar. Min Yatsiv Yedana Di'idana Antun Zabnin. Kol Kova Dihazitun Diazda Minimilta. Explication. Je sais, dit Nebuchadnezzar, que vous êtes maintenant
à donner à la mort. Est arrivé maintenant le temps pour vous de mourir, parce que vous vous moquez de moi. Et dire, Rashi, Asherzo Hasha'am, Atem Mesurim le Mavet. Kol Keneged Shatem Roem Shalach Mini Adavar, Atem Koflim Mini Agid Lachem. Plus vous me dites, ouais, bah écoute, dis-nous, en fait, vous m'excitez encore plus. Vous imaginez la Miflet 7 que c'était ce Nebuchadnezzar. Tu n'oses pas dire, parfois il y a des gens, si tu dis une chose, tu as peur de le dire, de peur qu'ils apparaissent en éruption volcanique. Ils ont dit, mais que ça fait 2 fois que vous m'énervez. C'est comme dans les films où tu as une sorte de docteur Maboul, que si tu dis un mot à la place d'un autre, il devient fou. Et il est capable de tirer sur tout le monde comme sur des oiseaux. Écoute, ça fait 2 fois que vous me répétez la même chose. Ça va mal aller. Est arrivé pour vous le moment de mourir. Alors il dit, Dien halma teodoni hanaidatron umila khidva ushhita izdamtun le memar kodamai adidana ishtane lahen halma amruli vindadi filshete ahbunani. Tant que vous ne changerez pas votre discours d'ici ce soir, alors je vous mettrai à mort. C'est-à-dire que si vous me répétez encore, dis-moi le rêve, vous allez être mis à mort. Très bonne question. Je ne me suis pas encore penché sur cette. Shalom Aleichem, Baruch Haba, Keilel Azaken. C'est délicat de dire ça parce que nous, le canon biblique, il nous a été transmis par la Ruach HaKodesh. Le fait de dire qu'on n'ait pas trouvé l'araméen, c'est comme si on dit qu'il y a eu un manqué dans la transmission de la Torah. Est-ce que c'est pas un peu universitaire ce que tu nous dis? C'est universitaire. Pardon? Ouais, catastrophe. Donc je te le dis avec tout l'amour que j'ai pour toi. Tout ce qui est. Ouais, si c'est. Ouais, donc c'est universitaire, c'est Mihout, c'est Bet Medrash. On ne fait pas Birkot Torah sur ça. Ah ouais. C'est pas grave, mais merci beaucoup de nous le dire. On dit ça pour le repousser. Voilà. Parce que ça doit être caché. Parce qu'il y a des secrets à l'intérieur. Comme je veux dire, bien sûr. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Il va dire, bon, j'ai envie d'avancer. Nebuchadnezzar, il va dire donc tu entends, on est au rêve de Nebuchadnezzar. 2 ans après la destruction du Beth Amikdash, Nebuchadnezzar va rêver. Il a rêvé quelque chose et il a oublié et le rêve et le pitaron. Et il demande au sorcier, trouvez-moi le rêve et le pitaron. Alors il va se retourner. Ano Kazda, écoutez-moi bien. Ano Kazda et Vekodam Malka Ve'amrein Lo Itai. Lui on dit clairement, écoute, arrête de t'énerver contre nous. Lo Itai Enash Aliab Beshta. Il n'y a pas une personne dans la planète entière, Dimilat Malka Yuchale Ahavaya, qui pourra t'expliquer, qui pourra te dire ton rêve. Kol Kovad, Kol Melech Rav Shalit Mila Kidna Lo Sha'el Lechol Harta Ve'eshav Ve'chaldai. Tant que tu ne donneras pas le rêve, il n'y a pas une personne dans l'humanité qui pourra te donner une explication sur un rêve que tu ne nous as pas dit. Regarde ce que dit Rashi. Également, aucun homme et aucun roi n'a jamais demandé une demande pareille pour faire écho à Paro qui a demandé un rêve et qui n'a pas et qui a demandé un pitaron à haram. Ici, tu ne peux pas nous demander une chose pareille. Umilta di Malka, Shael, Yakira ve'oharan lo itai di Ahmina kodem Malka lahen elayin di Medaron im kisda lo itoi. Dit ici, je dis la Metsuda directement. D'abord, Shamelech Shoel ikveda. C'est difficile pour nous de dire une chose pareille. Acher lo yesh ba'olam sheragida ifnamer hakamal achim. Asher megurehem im bene basar lo yesh lahem et omer en acher la gida le dir'adai ou malachim enam. Dit un homme, il ne peut pas le dire. Et des malachim, tu veux qu'ils le disent? C'est pas nous. C'est qu'un Ben Adam ne peut pas répondre à ta question. Ainsi, les sorciers répondent à Nebuchadnezzar. Kol Koval Dena, dit le Passouk. Léon Madze, Malka, à cause de ça, Malka Benas, Uktsaf Sagi, il était courroucé. Nebuchadnezzar était en colère. Il tapait sur la table. Il disait, mais il se moque de moi. C'est bon encore, je vais tous les exterminer.
Alors, c'est ce qu'il dit, c'est le passage qui suit. Il a décidé de tuer tous les Hanchamim, avec eux, Daniel et ses amis. Si vous ne savez pas me donner, je tue tout le monde. Et là, écoutez bien. Bédaïn, ça veut dire Az. Bédaïn Daniel, Daniel, il est sorti de sa tanière. Il a dit, bon, maintenant j'interviens. Je rentre en jeu. Anev et Amar, il s'est tourné vers Arior. Arior, c'est le Rav Tabbahim. Non, Arior, il existe dans les Arba'a Melachem et Tahamisha. Arior Melech El Lassar. Ils avaient un bourreau. Non, c'est un boucher aussi. Ouais, ça fait le même travail. C'est le même travail, c'est le bourreau. Il y a un bourreau. Dans chaque, je ne sais pas si, quand est-ce qu'il s'est arrêté le ministre des bourreaux? Il y a un des bourreaux de tout le temps? C'est quand ils ont arrêté la peine de mort. Quand ils ont arrêté. La peine de mort. Non, il y a la peine de mort. Jusqu'à Badinter, il y a à peine 30 ans. Ils ont arrêté? 35 ans. Il y avait encore la peine de mort? Il n'y a pas la peine de mort. Zemmour, il veut la remettre. Alcool panim. Anev et Amar. Daniel, pardon. Attends. Anev et Amar. Écoutez bien. Le Malbi nous explique quelque chose d'extraordinaire. Saddam Hussein. Oui, mais Saddam Hussein disait sur lui que c'est Nebuchadnezzar. Il était un descendant de Nebuchadnezzar. Il était fou. Nebuchadnezzar, Saddam Hussein était fou. Il était un. Pardon? Oui, bah d'accord, on va voir. Pour l'instant, on est dans le côté fou. Un peu côté fou. Daniel, la raison pour laquelle il se tourne vers Arior, le bourreau, et pas vers Nebuchadnezzar, c'est parce qu'il est en pris en porte-à-faux, explique le Malbim. Je ne comprends pas. Tu vas nous dire maintenant que tu connais la réponse. Pourquoi tu ne t'es pas manifesté avant? Pourquoi tu attends qu'on dise tout le monde au bûcher pour maintenant te manifester? Alors, il va faire une rencontre à Daniel. Il va faire comme s'il ne comprend pas. Il va se tourner vers Arior. Écoute, Arior, le bourreau, je te demande d'arrêter. Pourquoi tu veux tuer tous les Hachamim? Je dis non, mais tu n'as pas entendu. Nebuchadnezzar a eu un rêve, il ne connaît pas ni le rêve ni le pitaron. Il dit, ah, c'est vrai, je ne savais pas. Et par ce passage-là, en se tournant vers Arior, il va ensuite aller avec Arior chez Nebuchadnezzar pour lui dire, j'ai peut-être une possibilité de pouvoir t'aider. Parce que sinon, il n'aurait pas pu expliquer la raison pour laquelle il ne s'est pas manifesté avant. Donc, il a voulu. Il le savait. C'est une ruse. Il faudra expliquer pourquoi il ne l'a pas dit d'ores et déjà. Il se dit, attends, toi, je sais que rêve et tu ne sais même pas comment chercher la réponse. Daniel Al, ou Amin Malka, Daniel, il est rentré, il a demandé au roi. Dizman, Malka, donne-moi un moment pour que je puisse donner le rêve et que je puisse le donner aussi son pétard. Bien sûr. Tu vas voir. Ah, et, ben oui, ce que je répète, il est passé par le bourreau pour expliquer pourquoi il ne s'est pas manifesté avant. Il dit, quand j'ai vu le bourreau qui nous a sortis, je n'ai pas compris. Alors, je lui ai posé la question, il m'a expliqué. Comment il expliquait? Alors, maintenant, je me manifeste. Et Daïn Daniel Levaïté Azal, mais la Hanana Michel Bazaria, Habroim, il est Taoda. Il est reparti chez lui, il a raconté tout ça, Hanana Michel Bazaria. Le Rahamin, et Miv'amit Konam et la Shemaya, Al Razadenad, il a eu Daniel Habroim, Mishar Hakim et Babel. Et ils ont prié, Rahamin, et Daïn Daniel Behezvad, il est Razagali, et Daniel Malech Leila Shemaya. Et à ce moment-là, Daniel, regardez dans le passage de tête, il a rêvé et il a vu le rêve et son pitaron. Lui-même. Ana Daniel ve'amar lehve shemeh di'ela mevarach min alma ve'ad alma. C'est comme hier shemeh rabba mevarach le'alam ou alma presque. Lehve shemeh di'ela mevarach, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit béni. Min alma ve'ad alma, min olam ve'ad olam. Écoutez le cheval extraordinaire que Daniel a fait sur la Kadosh Baruch Hu. Que la Chokhma et la Gvura est à lui. Mais Ashne, pardon. Mais Meshani Itim ou Mahalif et Zimanim. Mais Ashne Iddanaya, Vezimnaya,
Me'adeh Malchin ou Me'akim Malchin. Il est Ma'amid Menachim ou Morid Menachim. Yahav Chokhmata le Hakimin ou Man Da'al Yad Ibina. Il donne la Chokhma à tous les Hakamim. Ou Galé Amikta ou Mistarata. Celui qui me donne les Amek. Yedama Behajocha ou Nora Meshera. La lumière est avec lui, il nous donne aussi tous les secrets qui sont dans l'obscurité. Le Dieu de mes pères, je suis reconnaissant, dit Daniel. Merci de m'avoir dit ce que le roi a rêvé. Kol Kovaldena, Daniel al Arior. Il est pas. Comment Daniel, a priori, savait qu'il allait pouvoir éventuellement interpréter le rêve? Très bonne question. Très bonne là, question. il est rentré un petit peu. Il n'a jamais entendu ce rêve. Extraordinaire. On n'entend pas la question. Alors, je vais vous dire la question. Il pose la question, tout le monde dit, mais comment Daniel était aussi sûr que il allait trouver le rêve et son pitaron? Alors, dit Hillel Azaken, il n'y a pas marqué qu'il était sûr. Il y a marqué qu'il a tenté sa chance et il a réussi. Mais en fin de compte, il a raison, mon beau-père. Il s'est quand même donné il a défié le bourreau pour lui dire, écoute, attends un peu. Et c'est comme s'il a provoqué le miracle, il a provoqué la Shraat Shrina. Il faut essayer de comprendre. Laissez-moi, je veux juste terminer pour qu'on ait de quoi parler. Je continue à lire. Alors, il fait rentrer, Arioch, il fait rentrer Daniel devant le roi. J'ai un jeune juif de la galoute de Yehuda, du Pichol et Malka Yehuda, qui peut te donner le rêve et le rêve et son pitaron. Donc, mon beau-père encore dit qu'il y a ici encore un parallèle avec Yosef Hatzadik. Donc, c'est lui qui va. Qu'on fait rentrer, il ne rentre pas, il se fait rentrer par quelqu'un qui le fait rentrer. Hein, ça. Daniel, pardon, parce qu'il a été exilé de Yehuda vers Babel. Non, parce qu'il est mis Béné Yehuda, on avait dit. C'est un descendant de Hiski Yehuda, Hiskiyahu. Daniel dit Shme Belchatzar. Le roi dit à Daniel, est-ce que tu peux me dire? Kahel, traduit ici, est-ce que tu peux? C'est marqué, est-ce que tu peux me donner le pitaron, le halam et son pitaron? Ana Daniel Kodem Al-Kavamar. Razadi Malkashay, lo Hakimin Ashfin Hartumin Gazin Yachim Je te dis la vérité. Aucun marabout, aucun sorcier, aucune personne qui a aux sciences occultes ne peut arriver à quoi que ce soit et peut arriver à te donner ni le rêve ni son pitaron. Bram, ceci dit, Itaï Elah Bishmaya Galerazim. Il y a un Dieu, Shamaï Mimarat. Veodar le Malka Nebuchadnezzar, Madi lehve be'acharit yomaya. Il va te faire savoir ce qui va se passer be'acharit ayamim. Helmar ve'hezber eshach al mishkavar denahu. Et là, il commence à lui dire le rêve. Je vais vous poser la question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a d'abord donné. Pourquoi, à contrario de. Comment dire? À contrario de Pharaon, il n'a pas donné à Nebuchadnezzar le rêve. Pourquoi il a fait ici cette. Comment dire? Cette différence avec. Pourquoi cette double devinette? Pourquoi finalement Nebuchadnezzar a oublié son rêve? Je ne sais pas, c'est la normalité. C'est normal. Tu envoies un message, donne-moi la possibilité de pouvoir. Tu veux maintenant que Daniel sorte du lot? Tu veux que Daniel maintenant puisse. Il va interpréter, ils ne vont pas réussir. Il va faire comme Youssef qui dit. Après, il a dit Elohim Aniyare, c'est pas moi, Bil'ada, Elohim. Pour casser l'orgueil de Nebuchadnezzar, propose M. Daniel. Pour montrer la puissance de Daniel, c'est encore plus d'Hachem qui maintenant est ça et ça. Si tu veux, dans la une seconde, je veux récapituler. Je veux récapituler. Il est chacham, et c'est ce qu'il a pensé par où? Il est Je vais répéter tout de suite. Hein. Il est chacham,
et je vais le mettre en vice-roi parce qu'il est Raham. C'est lui qui a donné. Je vais vous dire, Là, tu es obligé de dire que c'est Hachem. Là, tu es obligé de dire que c'est Hachem qui a donné à. Trois réponses ont été. Lui dit, mes parents, il n'est pas obligé de savoir. Non, il veut dire, c'est un homme intelligent. Il a compris. Il a compris. Hachem, il t'a donné ça, donc tu vas être le choix des cieux. Ça propulsé Daniel à un Mahamad que Nabucodonosor, il va commencer à le vénérer. J'ai une autre réponse. Attendez, je peux répéter, j'ai oublié après. Je vous en prie, laissez-moi, ceux qui sont sur Zoom, ils veulent aussi comprendre ce que vous dites. Il y a 4 réponses qui ont été données jusqu'à présent. Pourquoi? 3 réponses en tout cas. Pourquoi on n'a pas donné à Nebuchadnezzar le halom, on lui a donné ni le halom, ni le péché à halom, à contrario de parents. D'abord, on a dit pour Monsieur Pardo, pour casser la gava. Ce que vous avez dit, pour casser la gava, Nebuchadnezzar qu'il est rien, il a oublié, il a perdu. Deuxième réponse qui a été donnée, c'était pour grandir Daniel. Pour grandir Daniel, voilà. Pour grandir Daniel, toi, vas-y, qu'est-ce que tu as dit? Troisième chose. Ah oui, que si on avait donné un pitaron, si on avait donné le halam, alors peut-être les Mechashefim, ils auraient donné une explication bancale qui aurait peut-être été reçue, mais je pense que c'est un peu halash, parce qu'on avait dit que quand quelqu'un il connaît le pitaron, alors tu ne peux pas lui faire avaler des couleuvres. Il sait exactement quel pitaron. Alors maintenant, Yehuda, il veut donner une réponse. Vas-y, Yehuda. Ah oui, c'est ça. Yehuda donne encore une autre réponse parce que lorsque les sorciers ont dit, écoute, il n'y a pas un homme qui peut donner la réponse, mais qu'un malach, ça va pouvoir être ça va pouvoir propulser Daniel presque à la madriga de malach, ça va être pour lui, encore une fois, le Kiddush Hashem de Daniel qui trouve des choses impossibles. Écoutez, toutes ces réponses-là, je pense qu'elles sont toutes justes. Mais j'aimerais... Ah, vous en avez une autre, monsieur Halimi? Oui, je fais dans le sens de familial. Je veux dire que le rêve, il est tellement évident, il est tellement parlant. Et voilà, le pitaron, il est aussi parlant. Il est plus facile à donner. Si on avait donné, donc monsieur Halimi dit que si on connaissait le rêve, on va le voir, le rêve. Il n'a pas le rêve, il n'a pas. Mais si maintenant Hachem avait donné le rêve. Ah, tu veux dire ça aurait été trop facile. Ok, je vais vous dire quelque chose. Moi, je te dis, le truc que je t'ai dit, non, ça ne peut pas. Écoute, Non, pourquoi on ne lui a pas donné le rêve? Pourquoi? Parce que Paro, lui, quand Youssef lui a donné l'explication, il a dit, cet homme, il est Raham. Il dit que c'est Dieu, mais moi, je dis, Raham, je le mets en vice-roi. Je ne sais pas qu'il y a forcément Hachem derrière. Alors que là, Daniel, il a deviné là. C'est sûr qu'il y a Hachem derrière. C'est très bien, ça va dans le même sens qu'on a dit, pour propulser Daniel, vraiment. Ok, alors, je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire un kivoun qui il me semble est juste. J'ai réfléchi quand j'étais en chemin là pour aller chercher quelque chose chez M. Alibi. Aller-retour, je me suis dit, j'ai couru à Armin Hatch, moi je voulais trouver un midrash. Je me suis dit, quelqu'un peut m'aider? Pas de livre. Je me suis dit, alors, je suis sans livre, il faut que je réfléchisse avec ma tête. Je suis pensé, je vais vous proposer quelque chose. Dans un passage qu'on a lu ici, Madilehve be'aharit yomaya. Il dit à Daniel, à Nebuchadnezzar, ton rêve, c'est ce qui se passera be'aharit ayamin. Bikesh Yaakov vegalot et aketz venistam mimen. Parfois, quelqu'un il peut avoir le ketz ayamin. Il a une possibilité de toucher, d'effleurer la fin des temps. Même quand il le connaît, c'est automatiquement caché. Pourquoi? C'est tellement profond, c'est tellement intouchable que même quand tu es là, tu l'oublies. Le rêve que Nebuchadnezzar a vu, d'abord, ce n'est pas le rêve d'un particulier, c'est le rêve d'un roi. Ce n'est pas le rêve d'un roi, c'est le rêve du roi qui a détruit le Beth Amikdash. Et on nous compte son rêve 2 ans après la destruction du Beth Amikdash, comme si on nous dit on s'est séparés maintenant, on est à la reconstruction. On ne reconstruit pas le lendemain, on reconstruit le surlendemain. On ne reconstruit jamais. Le jour où le lendemain, on pleure. Le surlendemain, on pense à maintenant reconstruire. Donc 2 ans après la destruction du Beth Amikdash, on a maintenant la vision de la reconstruction. Et cette reconstruction-là, il y a un rôle capital, qu'elle soit vue, effacée et interprétée par quelqu'un qui aime Ibn Yehuda, celui qui va ensuite réincarner la Malchut Bet David pour qu'il va être ensuite la personne qui va pouvoir refaire apparaître qui c'est Bet David. Maintenant, l'apparition et la disparition de la chose, parce que le Ketz, on ne peut pas l'attendre.
Le Ketz, même quand on le connaît, on le perd. C'est ce que on voit à propos de Yaakov. Le Ketz Yaakov, pourquoi Parashat Vayahis Touma? Parce que Dvar Hashem, c'est Ketz. Dvar Hashem, c'est quelque chose qui est. Je vais vous donner juste. On va effleurer cette idée. On croit, nous, que le Mashiach, c'est un peu la même chose qu'on est maintenant, un peu méchoupard, un peu mieux, avec des meilleures conditions. Aïn lo ra'ata Elohim zuatecha ya'aseh mahakelo. Biat Mashiach, le Olam Haba, quelque chose qu'on n'a pas, c'est comme le machal qu'on donne. Le Chachmei Israël donne, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, où tu lui racontes qu'est-ce qui se passe en dehors du ventre. Non, il est bien l'enfant là où il est. Il est dans le confort, il est nourri, blanchi, logé. Il est bien, il grandit, tout va bien. Tu lui demandes maintenant de sortir dans une nouvelle atmosphère. Quelque chose qui dépasse l'entendement pour lui. Pourtant, c'est là-bas où il va ensuite évoluer, il va grandir. C'est ça la vraie vie. Le Olam Haba par rapport au Olam Hazé où nous sommes, c'est un changement, c'est un transfert, c'est un changement totalement de phase qui est tellement grande qu'on ne peut pas l'atteindre. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas percevoir. D'où l'importance de la montrer et après de l'effacer. Il y a plusieurs madrigotes. Amar Shmuel, en ben, Olam Hazé et Olam Haba, la shi'abud malchuyot bilvad. La différence entre Olam Hazé et Olam Haba, c'est l'indépendance. C'est une madriga. Mais comme si je te dis, attends, je suis à l'école, je suis au CP, je ne sais pas maintenant construire des avions. Attends, tu fais 30 ans d'études, et après tu en parleras, tu as commencé les études maintenant. Tu as fait le CP, tu apprends à lire. Quand tu auras fait 30 ans d'études, si je comptabilise le CP jusqu'à 10 ans, 15 ans, alors à ce moment-là, on fera. Alors à ce moment, tu arriveras. D'abord, on commence par Shi'abud Malchuyot, l'indépendance. Ensuite, tu commences à construire. Et tu commences à. Donc, le Ikar c'est ce que je vais vous dire. Le Ikar du Halom de Daniel, il faut le voir dans le spectre de la reconstruction du Beth Amikdash jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça ce qu'on va voir ici. Vous allez voir que le summum de ce rêve qu'on va lire tout de suite, c'est pas les Arba Malchuyot. On va voir ici, il va décrire un monstre avec une tête en or, c'est les Boukhounetzar, un torse en argent, après un bassin en érochette ou des jambes, et avec les deux jambes qui sont les 4 Malchuyot, avec les 4 Malchuyot, les deux Malchuyot de la fin, c'est les deux jambes, très intéressant. Ça fait référence à Édom et Ishmaël. Quand on est les deux personnes qui gardent, et avec les 10 doigts de pied, vous savez ce que c'est ce qu'il dit, les 10 doigts de pied, le Balbim, il dit, les 10 doigts de pied, c'est tous les alliages et les rassemblements d'États, les petits avec les grands, l'Union européenne, toutes les unions, les 10 doigts, il dit, c'est des tout petits qui vont s'allier, qui vont s'unir autour de quelque chose, qui sont parfois insignifiants, mais leur force, elle va être autour des unions qu'ils vont faire. Et c'est quoi la fin du rêve? Va arriver une pierre qui va les décimer et qui va les rendre comme une poussière. C'est Am Israël, c'est cette pierre. Voilà le rêve qu'avait Nebuchadnezzar. Je vous en prie, pour ne pas qu'on ait à le relire, on va le lire maintenant d'un trait. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est ophiani, qui est caractéristique du Ketz, quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Et même celui qui le voit, comme Yaakov, il oublie. C'est pas possible. Et même, c'est ça ce qu'on dit, même quand on ne l'oublie pas, Jonathan, il a voulu traduire. C'est faire Daniel, il a dit, Sheshbe Ketz Mashiach. Bien sûr, la tête en or, on a dit, parce que c'est la dictature terrible de Nebuchadnezzar. C'est la Gava que M. Pardo a fait référence. C'est la tête en or et c'est le plus beau. Bien sûr, mais c'est. Badaï. Je vous en prie. Je peux lire le rêve, je vous en prie. Je dois partir bientôt. Alors, je vous lis le pasouk. Je vous lis pasouk Lamed. Va'ana. C'est pas à cause de ma chokma que j'ai pu le dire, dit Daniel. Razadana golali laen al divrat difishan et malka yodon le ranel et vavartinda. Ant malka hazé aviat. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Écoutez bien. Ant malka hazé aviat havaita. Tu as vu. Va alut selem hadsagi. Tu as vu un monstre, une statue énorme. Salma di ken rav. Veziveh yatir kaem le kivlach veraveh dehil. Qui était raveh dehil qui faisait peur à tout le monde, qui avait énormément de lumière.
Utsalma, Reshe Didhav Tav, avec la tête en or pur. Hadoi Udraoi Dikesat, son torse et ses mains étaient en argent. Me'ohi Viarkate Dinehash, le bassin était en éhochet. Shakohi Difarzel, les jambes, les cuisses étaient en fer. Raglohi Minhen Difarzel ou Minhen Dihasaf. Il y avait des genoux qui étaient en argile ou alors en fer. Tu l'as vu ça jusqu'au moment où tu as vu une pierre, dit là, qui est venu et qui a cassé, frappé sur les jambes. Pourquoi sur les jambes? Parce que Am Israël arrivera avec la Malchut Aravi'it, c'est la quatrième qui frappera. D'abord, ils vont être exilés par Bavel, après par Parasumadai, après par Yavan, après par Edom. C'est seulement lors de la quatrième Malchut qu'on va réussir à se battre contre eux. Et après, elle va être elle va être transformée en poussière. Il va arriver un vent, il va le disperser. Cette petite pierre va devenir une montagne majestueuse et extraordinaire qui va remplir la terre entière. C'est Am Israël. Cette petite pierre qui a fait tomber, elle va se lever comme une montagne. Voici le rêve et son explication. Voici le rêve. Et maintenant, je vais donner l'explication. Toi, tu es un roi fort. Tout le monde a peur de toi. Tout le monde. Tous les animaux, tout le monde a peur, tout le monde tremble et frémit devant toi, Nebuchadnezzar. C'est toi la tête en or. Après toi, il va y avoir Parasumadai et Yavan qui vont régner après toi. Elle sera dure comme le fer. Elle va tout casser comme le fer qui coupe. Elle va être partagée en deux, cette Malchut. Il y aura Malchut Ishmaël et Malchut Edom, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Les pays arabes et tous les pays, on va dire, de l'Occident, les États-Unis. Il y a 10 doigts, il y en a qui vont être forts, il y en a qui vont être moins forts. Mais en fait, ils vont s'unir tous. Divedi Hazat Parzela, Me'arav, Hasaf Tina, Mitarvin Léon, les Ven Bizra et Nashav, les Ven Dafkin, de Naim Dena, Kedi Parzela, Mitaravin Haspa. Ils vont s'unir, mais ça va être une unité qui va être, comme on ne peut pas unir le fer avec l'argile, ils vont s'unir une union qui va être ملخوتيك وفي يوم دي ملخاين يكمل الشمايا ملخوت دي العميد تحبال ملخوت اللي عم وحنا لو تشتبيك تقدر كل مثلا كل كمان عمي ترى Bédaïn, Malka, Nebuchadnezzar n'est pas sur le coup quand il a entendu ça. Nebuchadnezzar, il s'est jeté par terre, il est tombé devant Daniel. Prosterné. Au minha ben Yehohin, il a dit je vais t'offrir des cadeaux, je vais t'offrir des corbanotes. On doit s'arrêter là. Mais on a vu ici le rêve, on a vu le Pitaron, on a vu Nebuchadnezzar qui s'est prosterné devant Daniel. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera à Cannes.